Voilà, la séance est ouverte. Bienvenue à Alicia, welcome back, parce qu'on vous a aperçu hier. Bonjour Thomas. Et puis à vos côtés Bertrand, bienvenue aussi. Merci, bonjour Thomas, bonjour Alicia. C'était vu Alicia. l'année dernière, là. Ça Exactement. date un peu plus longtemps. Alicia, Bertrand, un mot sur vous déjà. Qu'est-ce que vous faites Alicia chez NYSE? Alors je suis responsable du business développement pour les marchés au comptant de NYSE Euronext. Bertrand, vous travaillez chez BNP Paribas, c'est écrit. Qu'est-ce que vous y faites? Je m'occupe de l'activité des produits de bourse, c'est tout ce qui est produits listés en continu, notamment sur NYSE Euronext, donc c'est les trackers, les varants et les certificats. Alors justement, ça va nous amener au thème de cette table ronde. Quel produit pour quel rendement? On va commencer par les grandes étapes. À quoi est-ce qu'il faut penser quand on doit sélectionner un produit? Ils sont nombreux. De plus en plus nombreux, j'ai envie de dire, parce que l'imagination est à la manœuvre. Qu'est-ce qu'il faut respecter comme première étape? Alors, l'imagination est à la manœuvre, mais on a quand même tendance à être un peu moins dans la course à l'innovation financière qu'avant. Donc, je dirais quand même le leitmotiv de tous les émetteurs de produits ou toutes les sociétés de gestion, c'est de simplifier au maximum l'offre. Alors, on n'y arrive pas encore énormément, mais en préambule, voilà, on essaie quand même de simplifier. Alors, la première étape, c'est de se dire déjà, est-ce que l'argent que j'investis sur les produits financiers, est-ce que cet argent, je suis prêt à le perdre? Donc, je suis désolé de commencer par ça, mais évidemment, il faut se poser cette première question parce que si je ne suis pas prêt à perdre cet argent... L'intégralité, vous voulez dire? C'est-à-dire que si j'investis 100 euros, voilà, 1000 euros, il faut que je sois prêt à les perdre complètement. À partir du moment où on va en tout cas sur des actifs risqués. Si on va après sur des actifs non risqués comme du monétaire, comme certains produits obligataires ou comme sur des produits à capital garanti, là évidemment, je vais sur des actifs non risqués. Mais si je vais sur des actifs risqués du type action, du type fonds commun de placement sur action, tracker ou produits dérivés, évidemment là, il faut que je sois prêt à perdre, voire à tout perdre dans certains cas en fonction du degré de risque. Voire au-delà même dans certains cas. Alors voire au-delà, c'est vrai. Alors nous on ne propose pas des produits financiers où on peut perdre plus que ce que l'on a investi, mais c'est vrai qu'il existe aussi des produits où on peut perdre plus et beaucoup plus que ce qu'on a investi. Donc première étape, savoir combien on peut perdre. Voilà, combien on peut perdre. Deuxième étape, se connaître sa stratégie d'investissement, connaître son profil de risque, mais surtout connaître en fait sa capacité de résister au choc. Ça c'est très important. Donc se connaître soi-même sur les marchés financiers, c'est connaître son degré de sportivité. Est-ce que j'ai le cœur bien accroché ou pas? Est-ce que j'arrive à dormir quand je fais moins 20 virtuellement? Exactement. Si je fais moins 5, certains ne vont pas réussir à dormir de la nuit. Si je fais moins 25, d'autres estiment que faire moins 25 sur le marché action en l'espace d'un mois, c'est quelque chose de complètement classique. Ils l'ont assimilé dans leur psychologie d'investissement. Donc voilà, la deuxième étape. Ça les aide à s'endormir du coup. Faut pas y penser. Sans doute. Prennent des somnifères. La troisième étape, c'est la diversification en termes d'allocation d'actifs. Il faut respecter évidemment cela. C'est l'étape indispensable quand on a respecté les étapes psychologiques, on va dire, ou de profil d'investissement, c'est de se dire, ok, maintenant, je choisis de rentrer sur le marché, mais j'y rentre comment? J'y rentre en investissant tant sur la classe sans risque, justement, monétaire, obligataire, et puis je suis prêt à mettre 10%, 15%, 30%, 50% de mon patrimoine financier sur des actifs plus risqués. Et donc là, on rentre sur l'allocation d'actifs ou l'allocation géographique aussi, où je décide d'aller investir sur des zones éloignées ou sur la zone que je connais le mieux. Et c'est souvent celle du marché français. Donc, juste pour résumer sur l'allocation d'actifs, ça s'appelle diversifier ses actifs. Je pense que tout le monde connaît bien ce terme. Mais la diversification, ça va permettre de diminuer le risque global que l'on prend en investissant sur les marchés financiers. Mais ça va permettre aussi d'aller chercher des sources de performance. On entend souvent parler de diversification en termes de diminution de risque. Mais la diversification, c'est aussi aller chercher de nouvelles sources de performance. Si vous avez un portefeuille composé à 100% d'actions françaises, ce n'est absolument pas diversifié. En revanche, si vous allez sur des actions de pays étrangers, sur des obligations, sur des actifs monétaires, sur des produits dérivés, là, vous allez commencer à diversifier votre approche. Alicia, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce qu'a évoqué Bertrand avant de choisir un produit financier? Alors, tous les produits dont parle Bertrand et beaucoup d'autres sont cotés en bourse.
Donc une fois qu'on a effectivement fait son choix, c'est quand même assez intéressant de savoir que vous allez pouvoir savoir ce que vaut le produit et pour que vous puissiez suivre au quotidien, donc effectivement suivre les -5 ou les -20 et on peut espérer les +30 aussi, parce que la cotation de tous ces produits est faite en continu, c'est-à-dire que pendant toute la journée, de l'ouverture des marchés jusqu'à la clôture, vous avez une liquidité qui est fournie sur le marché. Donc on peut acheter, vendre à n'importe quel moment, ce qui permet, en tout cas sur des actifs plus risqués, comme tu disais Bertrand, de savoir qu'on va pouvoir sortir et rentrer sur ces investissements à n'importe quel moment de la journée. C'est un énorme avantage. Vous nous avez parlé de certificats, de varants. Quand est-ce qu'on va sur ce type de produit avec quel volume, quelle vitesse, comment est-ce qu'on s'intéresse à ces produits ? C'est un autre critère qu'on aurait pu rajouter en réponse à la première question, en fonction de quels éléments je peux investir, quelles sont les étapes à respecter. C'est l'étape de la connaissance que l'on a des marchés et des outils qui sont mis à notre disposition. C'est-à-dire que si je ne sais rien, va falloir quand même faire une démarche de curiosité pour aller chercher de l'information assez forte pour commencer à investir sur les marchés. Donc déjà, c'est mon degré de connaissance sur une échelle de 0 à 10, il se situe à combien ? En fonction de cela, effectivement, on va pouvoir aller investir par exemple sur des varants qui sont des produits plutôt complexe à la compréhension. Une fois qu'on en a bien compris comment il fonctionnait, on peut gagner de l'argent, évidemment, c'est l'objectif. Mais si on n'a pas compris comment il fonctionnait, on peut aussi gagner de l'argent. Mais c'est souvent un coup de chance, on va dire, mais on peut surtout en perdre quand on n'a pas compris comment il fonctionne. Donc sur les varants, je dirais déjà un niveau de technicité, un niveau d'information suffisant pour rentrer sur ce type de produit. Et alors, Alicia, comment est-ce qu'on peut évaluer les différences et les intérêts respectifs de cette gamme de plus en plus large, finalement, de produits de bourse ? Alors on est très aidé par nos émetteurs de produits, mais nous, une des choses qu'on fait, c'est rassembler toute l'information, harmoniser entre les différents émetteurs, parce que ce qui est très intéressant, ici aujourd'hui nous avons BNP qui est présent, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de différents émetteurs qui viennent émettre ce même type de produit sur la plateforme, ce qui vous offre un choix, ce qui vous permet de rentrer sur ce marché, sachant que vous allez pouvoir comparer très directement non seulement les produits et leur structure, mais aussi la valorisation qui en est faite en bourse. Donc ça c'est très intéressant, sauf qu'il y a, 20 000 produits, voire plus, qui sont cotés chez nous. Donc vous allez me dire comment est-ce que je vais faire, ça va être très compliqué, il y a un tel choix. Et l'idée c'est que j'aime dire que ces produits sont prêts à investir comme pour faire prêt-à-porter. Comme le prêt-à-porter, c'est-à-dire que le matin vous vous réveillez, vous dites je voudrais un costume vert avec des rayures taille 42 et vous aimez pouvoir rentrer 44 si vous voulez et vous aimez bien, ah non c'est très grand 44 peut-être, oui, 34, 36 je suis nulle en taille et vous voulez pouvoir rentrer dans le magasin et trouver ce costume-là qui est déjà en place dans le rayon. Je suis pas sûr que ce soit du prêt-à-porter avec les rayures vertes, mais bon. Et donc du coup, sur la bourse, c'est pareil. Vous vous levez le matin, vous avez une conviction forte, vous voulez faire un investissement. Et pour pouvoir être sûr d'avoir exactement le bon produit avec la bonne exposition, effectivement, il faut qu'on en mette énormément à disposition. Donc il y en a plus de 20 000, c'est un peu plus compliqué. Et nous, un de nos rôles, c'est de les classifier, de les organiser par niveau de risque, par émetteur, par type de sous-jacent, quelle exposition ça vous donne. Et ça, c'est un outil très utile pour vous pour pouvoir faire votre sélection. Bertrand, vous, comment est-ce que vous les organisez ? Comment est-ce que vous les classifiez ? C'est la table de Mendeleïev des produits Alors, en fait, il y a 3 grandes stratégies que vous pouvez mettre en place avec les produits de bourse. D'abord, c'est la stratégie d'indexation. Vous êtes intéressé par une action. Vous êtes